Bienvenue sur Nom de la chaîne, mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une philosophie qui me tient à cœur, une sagesse intemporelle qui nous guide vers la paix intérieure, le stoïcisme. Imaginez une vie où vous traversez les épreuves avec calme et force, où la joie ne vient pas des biens matériels, mais de la force de votre esprit. C'est la promesse du stoïcisme. Ensemble, découvrons en 10 étapes comment cette philosophie pratique peut transformer votre quotidien et vous apporter sérénité et sagesse. Prêt à entreprendre ce voyage avec moi? La première étape, mes amis, est de comprendre une vérité fondamentale. Certaines choses dans la vie dépendent de nous, d'autres non. Imaginez un cercle. À l'intérieur, placez vos pensées, vos actions, vos choix. Tout cela vous appartient. À l'extérieur, il y a les événements extérieurs, les opinions des autres, la météo, la maladie, la mort même. Nous n'avons aucun pouvoir sur ces éléments. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, notre cercle intérieur. Au lieu de nous laisser ronger par l'anxiété face à l'inconnu, cultivons notre jardin intérieur en choisissant nos réactions face aux défis. C'est là que réside notre véritable pouvoir, la clé d'une vie plus sereine. Le deuxième principe du stoïcisme, mes amis, est un concept puissant, amor fati, l'amour du destin. Imaginez accueillir tout ce que la vie vous offre, la joie comme les épreuves, avec un cœur ouvert et reconnaissant. Il ne s'agit pas de se résigner passivement, mais de comprendre que résister à ce qui est ne crée que souffrance. Tel un arbre qui plie sous le vent, adaptons-nous aux circonstances changeantes de la vie. Accepter la réalité telle qu'elle est, c'est se libérer du poids du jugement et de la résistance. C'est embrasser la beauté de l'impermanence et trouver la paix au cœur du chaos. Le stoïcisme nous invite à placer la vertu au centre de notre vie. Non pas suivre des règles strictes, mais cultiver des qualités qui élèvent notre âme et donnent un sens profond à notre existence. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales. La sagesse qui éclaire notre chemin, la justice qui guide nos actions envers autrui, le courage qui nous permet d'affronter nos peurs et la tempérance qui nous apprend à vivre en équilibre. Imaginez ces vertus comme des étoiles guidant nos pas dans la nuit. En les cultivant, nous devenons des phares, illuminant le monde par notre présence et nos actions. Chapitre 4. La résilience, transformer les obstacles en opportunités. La vie, mes amis, est une succession de défis. Il y aura des moments de joie, de tristesse, des victoires et des échecs. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance est inévitable, mais que la souffrance prolongée est un choix. Face à l'adversité, choisissons notre réponse. Nous pouvons nous laisser abattre ou voir dans chaque obstacle une opportunité de grandir, de renforcer notre force intérieure. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, relevons-nous plus fort de chaque épreuve, avec une sagesse et une résilience accrues. Chapitre 5. La préparation mentale, anticipation et acceptation. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, non pour se tourmenter, mais pour se préparer mentalement aux difficultés de la vie. Imaginez que vous vous apprêtez à traverser une tempête. Si vous avez consolidé votre maison et préparé des provisions, vous l'aborderez avec plus de calme et de confiance. Il en va de même pour les défis de la vie. En imaginant les obstacles potentiels, en visualisant nos réactions, nous nous préparons à y faire face avec plus de sérénité et de courage. Chapitre 6. La maîtrise des émotions. Choisir la sagesse plutôt que la réactivité. Nos émotions, mes amis, peuvent être aussi puissantes que la mer, nous submerger, nous faire perdre pied, nous entraîner dans des spirales de pensées négatives. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas nos émotions. Observons-les, comprenons-les
et choisissons notre réponse. Il ne s'agit pas de les refouler, mais de les accueillir avec bienveillance, de les laisser nous traverser sans nous contrôler. En cultivant la conscience de soi, nous apprenons à choisir la sagesse plutôt que la réactivité, la paix intérieure plutôt que le chaos émotionnel. Chapitre 7. Vivre en harmonie avec la nature, trouver notre place dans l'univers. Le stoïcisme nous invite à nous reconnecter à la nature, à reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand. Observons la sagesse des arbres, la force des montagnes, la fluidité de l'eau. La nature nous enseigne l'acceptation, le changement constant, le cycle de la vie et de la mort. En nous reconnectant à elle, nous retrouvons notre propre nature profonde et nous nous ouvrons à une sagesse ancestrale. Vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre en accord avec les lois de l'univers, c'est trouver la paix dans l'ordre naturel des choses. Dans une société qui vante la possession, le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans les biens matériels. Ils peuvent apporter un confort temporaire, mais ne combleront pas le vide intérieur. Le vrai bonheur, la vraie liberté, se trouve dans la simplicité, le contentement et la gratitude pour ce que nous avons déjà. En nous détachant de l'avoir, nous nous ouvrons à l'être, à la richesse intérieure indépendante de tout objet extérieur. Libérez-vous du poids des possessions superflues et découvrez une légèreté nouvelle, une liberté intérieure qui vous permettra de vous envoler. La gratitude, mes amis, est un baume pour l'âme. C'est savoir reconnaître et apprécier les merveilles qui nous entourent, même dans les moments difficiles. Chaque jour est un cadeau, une occasion de cultiver la joie, l'amour et la connexion. Prenons le temps de remercier pour les petites choses, le soleil sur notre peau, le sourire d'un être cher, le battement de notre cœur. La gratitude transforme notre regard sur le monde, nous permettant de voir la beauté dans l'ordinaire et de vivre dans un état de joie et d'appréciation permanente. La dernière étape de notre voyage nous amène à réfléchir à la nature éphémère de la vie. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas une injonction morbide, mais un appel à vivre pleinement chaque instant. La conscience de notre propre mortalité nous incite à faire des choix conscients, à poursuivre nos rêves avec passion, à ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Vivre chaque jour comme le dernier, c'est s'ouvrir à la préciosité de la vie, à la gratitude pour chaque souffle et à l'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Le stoïcisme, mes amis, n'est pas qu'une philosophie, c'est un mode de vie, un chemin vers la sérénité, la sagesse et la liberté intérieure. En intégrant ces principes à votre quotidien, vous découvrirez une force nouvelle en vous, une capacité à affronter les défis avec courage et sagesse. Commencez dès aujourd'hui à cultiver ces valeurs. Faites de chaque jour une opportunité de croissance, de gratitude et d'amour. Je crois en vous et je sais que vous avez le pouvoir de créer une vie riche de sens, à la hauteur de vos aspirations les plus profondes. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la autour de vous. Ensemble, créons un mouvement de paix intérieure et de sagesse dans le monde. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi et à bientôt sur Nom de la chaîne.